Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, je viens d'arriver au superchargeur Tesla de Vélizy 2. Faut dire que c'est vraiment impressionnant. C'est la première fois que je me gare sur un parking avec des superchargeurs. J'ai déjà pu en voir plusieurs sur l'autoroute en allant en vacances et lors de mon voyage en Allemagne. Mais là, faut dire que être vraiment à quelques mètres de ces superchargeurs Tesla, c'est impressionnant. Et ce que je vois, c'est des chargeurs V3, donc il n'y a qu'un seul pistolet. Donc voilà. Donc on va voir ensemble comment faire pour supercharger. Donc là, vous voyez que j'ai mon téléphone, j'ai déjà préparé en avance. L'application, j'ai téléchargé l'application Tesla que vous retrouverez sur le store d'Apple et d'Android. Donc c'est l'application des possesseurs des Tesla, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'une seule. Donc vous téléchargez l'application Tesla, vous cliquez dessus et vous verrez que les chargeurs à proximité de votre emplacement, si vous avez autorisé la géolocalisation, ben, ces chargeurs là s'afficheront. Donc voilà, et après ça vous avez les détails des superchargeurs avec le wifi, les toilettes, de la restauration, faire les courses, dormir, et le 24 qui veut dire que c'est accessible 24 heures sur 24. Et là vous avez le nombre de bornes. Vous savez que les bornes Tesla fonctionnent au nombre de paires. Donc là vous avez le... Ah bah là c'est différent là. J'ai toujours vu sur les vidéos YouTube que ça fonctionnait en nombre de paires. J'ai souvent vu le 1A, 1B, puis 1B, un du truc comme ça là. Mais là j'avoue que je comprends pas trop. Donc possesseur des Tesla, merci de m'aiguiller à ce sujet là. Et puis donc vous avez le prix du kilowattheure. Donc pour les possesseurs de Tesla, c'est 38 centimes du kilowattheure. Non, pardon, c'est 38 centimes du kilowattheure avec adhésion. Et sans l'adhésion, c'est 56 centimes du kilowattheure. Et il y a aussi des frais d'occupation si vous restez plus de 5 minutes, il me semble. Et puis voilà, donc on va voir ensemble. Je vous cache pas que ça va poser un petit problème, parce que là vous voyez, moi j'ai j'ai ma trappe de l'ENIAC qui se trouve du mauvais côté. Sur les véhicules Tesla, la trappe de recharge se trouve côté conducteur à l'arrière, juste ici là, dans le feu. Et pour moi ça va poser un gros problème, parce que ma trappe se trouve ici et du mauvais côté. Et pour rien vous cacher, ce matin je me suis rendu à mon box avant de venir ici. J'ai voulu ramener mon porte-vélo pour faire un test, mais il était caché derrière les vélos. J'avais oublié la clé des vélos avec le cadenas. C'était très compliqué. C'était pour vous montrer, pour savoir si ça gêne ou pas, parce qu'avec un porte-vélo vous prenez plus de place, vous voyez. Donc imaginez-vous, avec le porte-vélo, j'aurais dû rentrer en marche arrière. Donc je rentre en marche arrière et le porte-vélo serait venu déborder ici et peut-être atteindre le second emplacement, ce qui poserait peut-être un problème pour les gens qui portent qui ont un attelage derrière eux. Donc ce qui aurait été mieux, après je pense que Tesla a réfléchi à ce sujet là, c'est d'avoir la possibilité de se garer en marche arrière comme sur ce modèle Y, et ces bornes là les avancer un petit peu plus et rentrer en marche arrière. S'il y avait eu cette configuration, une borne sur deux qui est faite pour se garer en marche arrière et une autre
bornes pour se garer en marche avant, ça ne poserait aucun problème pour les véhicules avec la trappe de recharge qui se trouve à droite, comme ce Skoda Enyaq et comme beaucoup d'autres véhicules de la marque Volkswagen. Néanmoins, cette configuration ne pose aucun problème pour les autres véhicules comme le Iniro, qui a la trappe à l'avant, la Zoé qui a une trappe aussi à l'avant et le Kona aussi qui a une trappe à l'avant. Sur ce côté-là, ça pose aucun problème et ça pose pas de problème aussi pour les Audi e-tron et e-tron GT. Mais dites-moi dans vos commentaires de quel côté se trouve, parce que je sais que y a une option avec les deux ports. Dites-moi dans les commentaires de quel côté se trouve le port combo CCS sur les Audi e-tron et e-tron GT. J'avoue que j'ai pas regardé. Et voilà, donc on va faire un test. Je vais prendre mon véhicule et je le sais hein, que la configuration n'est pas bonne. Donc inutile de me le dire dans les commentaires. Je sais que je vais prendre 2 places. Après, de vous à moi, avant de me venir, oui voilà. Premièrement, je réfléchirai à 2 fois avant de venir me charger sur les bornes Tesla. Encore une fois, parce que mon port est du mauvais côté et je risque de prendre 2 places. Et deuxièmement, chose la plus importante, c'est le prix du kilowattheure. C'est peut-être pas avantageux de venir se charger sur les bornes Tesla, étant donné que sur Ionity, à l'heure actuelle, donc nous sommes le 1er février 2022, peut-être que ça viendra à changer, mais à l'heure actuelle, sur Ionity, on paye au temps passé sur la borne. Et pour les véhicules qui chargent assez rapidement, comme le Kia EV6 ou le Ioniq 5, le Audi e-tron, le Audi e-tron GT, et même les véhicules de la marque Skoda qui chargent à plus de 100 kW, réfléchissez-y 2 fois avant de venir vous connecter sur une borne Tesla, parce que la borne Tesla, vous payez au kilowattheure et non pas au temps. Et payer au kilowattheure n'est pas toujours très avantageux. Donc il faudrait réfléchir avant de venir se connecter sur une borne Tesla. Moi je sais que avec le Skoda Enyaq, ça serait plus avantageux pour moi de me charger sur une borne Ionity, même si je n'avais plus le Power Pass de Skoda, parce que mon véhicule à l'heure actuelle est capable de charger jusqu'à 125 voire 130 kW et cela va évoluer ces prochains mois. Un abonné m'a envoyé il y a quelques semaines une fiche avec les évolutions à venir sur le Skoda Enyaq, mais il est encore trop tôt pour vous faire part de tout ça. Donc je sais que en 10 minutes sur une borne Ionity, je peux récupérer, je peux pas vous dire combien de kilowattheures, mais je sais que ça serait plus avantageux pour moi de payer 79 centimes de la minute sur Ionity que plutôt payer près de 60 centimes la minute sur les superchargeurs Tesla, pardon. Voilà, donc on va faire un test. Je vais vous montrer ça de suite. Donc là actuellement je suis à 34%. Donc 34%, donc nous sommes le 1er février. D'ailleurs, le Skoda Enyaq est vendu. Normalement, il doit partir à partir d'aujourd'hui, mais je n'ai pas eu de nouvelles de Ivy Remarketing. Mais je pense que ça ne serait tardé, alors qu'ils m'ont déjà envoyé l'argent il y a plus d'une dizaine de jours. Voilà. Avant ça, on va avancer. Donc c'est plus simple. On va avancer et je vais me mettre ici, là, sur cette borne-là. Donc encore une fois, inutile de me le rappeler, ce n'est qu'un test. Je sais que je vais empiéter et je vais prendre 2 places parce que je suis du mauvais côté. Donc je le sais
Et c'est une chose que je fais aujourd'hui et que je n'aurai plus l'occasion de refaire avec mon Skoda Enyaq, parce qu'encore une fois, il est vendu et je suis sur le, comment dire, sur le point d'acheter un autre véhicule, mais bon, rien n'est encore fait. Donc pour l'instant, je ne vous dis rien. Et bon, voilà. Donc comme vous l'avez vu, là, je suis comment dire, garé derrière un superchargeur. Donc voilà. Donc je suis garé derrière un superchargeur. Je vais prendre une stèle. Donc voilà. Donc je vais prendre une stèle. Donc là c'est en V3. Je vais prendre une place. Voilà. Donc celle-ci c'est la 2D. Donc ce que je fais c'est que hop. Voilà. Et je sais pas s'il faut d'abord brancher ou sélectionner le numéro. Donc vous branchez directement. Ah, je branche directement. Donc ok, le monsieur me dit je branche directement. Il faut simplement que vous ayez l'application. Ouais. Oui, voilà. Et vous avez mis votre carte bleue dessus. J'ai mis ma carte bleue, j'ai tout mis. Je suis tombé sur un super possesseur de Tesla qui vient de m'expliquer. Et ça va vite. Et ça va vite. Voilà, merci. Donc, je recommence. Donc le possesseur de la Tesla vient de m'expliquer. Donc je prends le pistolet. Je le branche d'abord. D'accord. Puis je sélectionne la stèle. Donc c'est la 2D. Donc je fais démarrage. Il me demande d'ajouter un moyen de paiement. Donc j'avais déjà mis mon RIB. Est-ce que c'est parti? Démarrage. Voilà. Ça clignote. Donc là, c'est parti. On peut voir que ça clignote vert. Classe. Et là, la recharge est partie. À 0. Ça vient de s'arrêter. Donc ça vient de s'arrêter. Ça fonctionne pas. Donc je vais recommencer. Hop. Donc je débranche le chargeur. Je vous reprends de suite. Là j'ai mis comment dire mon RIB, mais je vais essayer avec ma carte bleue. Donc je viens de mettre à jour mes coordonnées bancaires. J'ai rajouté ma carte bancaire parce que avant ça j'avais mis mon RIB et ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai parlé avec deux possesseurs Tesla, dont un qui fait partie du Honors Club Tesla de Dijon. Voilà, je fais marche arrière, je sélectionne le superchargeur. Donc on a dit que c'était le 2D. Donc je sélectionne le 2D. Hop. Voilà, connexion du chargeur en cours. Cela peut prendre 2 minutes, jusqu'à 2 minutes. Donc je viens de brancher le connecteur. Ça clignote. Ça clignote, ça clignote. Voilà. J'entends que ça siffle. Au niveau de mon véhicule, ça vient de s'arrêter. Donc, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça s'est arrêté. J'ai pas pu recharger. Donc vous voyez, donc je vais réessayer encore. Le chargeur est branché. Donc je regarde bien mon portefeuille. Voilà, attends, je rajoute par défaut la carte bancaire. Donc c'est la carte bancaire qui est mise par défaut. Hop.
connecté. Hop. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. J'ai testé, ça fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de changer mon emplacement. Mais là, ça ne fonctionne pas. Donc je vais débrancher. Et donc je vais brancher la 2C. Hop là. Je branche la 2C sur mon véhicule. Et donc, je vais sélectionner 2C, démarrer la charge. Ça fonctionne pas, hein. Ça fonctionne pas du tout. En sélectionnant la bonne borne, ça fonctionne pas du tout. Pardon? Ah, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ça y est, en changeant de borne. Allez. Même pas. Ça vient de s'arrêter. Donc je recharge sur un super chargeur Tesla. Donc voilà. Donc là c'est parti. Par contre la vitesse n'est pas extra, hein. Je suis qu'à 53 kW. Comme vous le voyez. En créant mon compte Tesla, avant même de mettre mon numéro de carte bleue, j'ai mis mon RIB. Donc je vous signale qu'il ne faut absolument pas mettre son RIB, même si vous mettez un deuxième moyen de paiement sur votre compte, style vous rajoutez une carte bleue par la suite. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut supprimer son RIB, supprimer sa carte bleue et rajouter de nouveau un moyen de paiement, parce que je suis resté plusieurs minutes dessus et ça ne fonctionnait pas. Donc vous avez des possesseurs de Tesla qui sont, comment dire, qui sont interloqués par le fait que je recharge. Donc je suis là, je recharge sur un V3 et ça fonctionne. Donc supprimez, si la charge ne part pas, supprimez vos moyens de paiement, puis recommencer. Là vous pouvez voir que j'ai récupéré 7 kWh et ça me coûte pour l'instant 3,72 € et je recharge à 52 kW. C'est pas fou. Je suis à 44%. Je pense que je vais arrêter là le test. Voilà. Je vais arrêter là le test parce que ça charge pas rapidement. Donc je vais tester une chose, voir si je peux arrêter la recharge depuis le véhicule directement. Je sais que je peux arrêter la charge depuis l'application. Donc j'ai la possibilité d'arrêter la charge
depuis l'application, mais est-ce que si j'appuie sur arrêter la charge, donc là j'ai récupéré 8 kWh, est-ce que je peux stopper la charge depuis mon véhicule? Donc j'appuie sur arrêter la charge. Et donc là la charge vient de se couper et c'est bon. Donc je vous signale, enfin je vous informe qu'il est possible de stopper la charge depuis votre véhicule. Voilà, vous n'êtes pas obligé de stopper la charge depuis l'application. Donc j'ai rechargé 8 kWh et les 8 kWh m'ont coûté près de 4,50 €. Voilà. Donc là, mission accomplie. J'ai réussi à charger sur un superchargeur. Et bon, donc c'est une première pour moi avec ce véhicule et ça va être une dernière parce que comme je vous l'ai dit, le véhicule est vendu et il doit partir au Danemark d'ici quelques jours. Voilà.